Bienvenue à To Talk About, le rendez-vous où la diversité des idées s'exprime sans retenue. Ici, chaque épisode est une exploration sans tabou, une célébration de l'inspiration et un appel à l'ouverture d'esprit. Préparez-vous à plonger dans des sujets captivants qui défient les conventions. To Talk About, votre guide audacieux dans cet univers fascinant où la curiosité ne connaît pas de limites. Let's go, on start ça. Bonne écoute. Hello tout le monde! Bienvenue sur To Talk About Podcast. J'espère que vous allez bien. Petit changement. On adopte quelque chose de nouveau sur le podcast. Et oui, je suis seule pour cet épisode numéro 2 de la deuxième saison du podcast To Talk About. Pas de changement, pas d'agrément, comme on dit. Mais bref, j'avais vraiment envie de faire ça. Je suis une personne qui aime extrêmement parler. Et donc, déjà que moi et Marie, ensemble, on peut parler pendant des heures et des heures et des heures. Faut comme s'arrêter, sinon, ben, c'est dur de s'arrêter. Mais bref, j'avais envie qu'on fasse des épisodes, moi et elle, séparément, pour que vous appreniez à nous connaître différemment, séparément. Je vais dire ça comme ça parce que ensemble, on est belle, puis pas ensemble, on est belle aussi, puis je veux qu'on puisse mettre ça de l'avant l'une et l'autre. Donc, et aussi, la vie étant la vie, des, euh, des imprévus, ça arrive à tout le monde. Des imprévus, c'est la chose qui est la plus humaine dans la vie. Moi et Marie, si vous le savez pas encore, on habite loin l'une de l'autre, donc se rejoindre, se donner rendez-vous, des fois, ben, ça donne pas comme on voudrait que ça donne, puis c'est complètement correct. Donc, je trouvais qu'en plus de faire, d'amener ça, des épisodes là, seul une fois de temps en temps dans le podcast, ben, ça pourrait juste être parfait, puis enlever certaine pression de dire comme ah, faut absolument enregistrer, nanana. Puis c'est comme la dernière chose que je veux intégrer dans mon podcast. Mon podcast, je l'ai mis de l'avant, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu créer ça pour pas que ça soit un travail. Je vais dire ça comme ça, c'est vraiment quelque chose que je veux qu'on fasse quand on a envie de le faire. Puis faire ça de cette façon-là, ben, ça. Voyons, je vais te le dire. Ça comble, oui, c'est le mot que je cherchais. Ça comble tout ce que j'ai envie de combler dans ce podcast-ci. Donc, je me lance. Aujourd'hui, j'avais comme une bouffée d'inspiration pour l'épisode 2. J'ai tellement plein de belles choses que je réalise ces derniers temps. Si tu as écouté le premier épisode, on a parlé beaucoup du début de 2025. À quel point c'est lourd, à quel point qu'il s'est passé des choses, mais surtout à quel point qu'il y a vraiment beaucoup eu de changements. Puis, c'est ce que j'avais envie de mettre de l'avant dans le podcast. Mais on me semble que je suis proche de ma caméra. J'essaie de me reculer, excusez. Désolée pour ceux qui m'écoutent et qui ne me voient pas. Si vous me voyez, ben j'espère que je vais vous avoir fait rire. Donc, c'est ça. Je suis en train de perdre ce que j'allais dire. Ben oui, c'est bien sûr. Donc, oui, beaucoup de changements, moi, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, surtout. Puis j'ai envie de mettre ça de l'avant parce que je trouve que j'ai même pas pris le temps de vivre les changements que j'ai faits. J'ai changé de travail, puis pour vrai, ça l'a tellement été sur un dizaine, là, puis moi, j'ai toujours été comme ça. Quand je me revire sur une situation, c'est vraiment pas long que je me revire de bord, puis que je prends mes clics, mes claques, puis je vais là où est-ce que j'ai envie d'aller. Ça a vraiment été difficile. Ça a vraiment, 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 vraiment pas été facile. Fait que si tu veux un peu comprendre
peu savoir plus je suis qui, ben dans les épisodes seuls, c'est sûr que tu vas l'apprendre de plus en plus. Fait que si c'est la première fois que tu nous écoutes, moi c'est Marianne, parenthèse slash Marie, Kirouac, Koudjouac. J'ai plusieurs noms à mon égard que, euh, que j'aime beaucoup. Puis, c'est ça, j'ai 25 ans. Puis, j'ai toujours eu de la difficulté à me décrire. Pourquoi? Parce que ça paraît peut-être pas. Puis, il y a beaucoup de gens qui me disent que ça paraît pas. Puis, il y a tellement de gens qui me disent que je projette une confiance absolue et c'est tellement tout le contraire pour moi dans ma tête et dans mon cœur. Puis là, je suis capable de comme l'exprimer plus en riant ces temps-ci. Mais il y a quelques jours, quelques semaines, quelques jours, là, je vous le dis, là, quelques jours, j'aurais pas ri. J'étais en petite boule et je pleurais ma vie tellement que je me mets tellement de la pression, puis que je travaille ma confiance là, depuis le début 2025. C'est vraiment ça que je travaille le plus parce que je me suis comme retrouvée seule avec moi-même, sans nécessairement de repère. J'ai envie de dire que mon repère, c'était moi. Puis je crois fortement que le seul repère que je vais avoir toute ma vie, c'est moi-même. Puis c'était vrai. Oui, j'ai mon conjoint qui est là pour moi, pour m'épauler dans tous mes projets, puis je l'aime tellement d'amour. Puis merci mon cœur, si tu m'écoutes, d'être là pour moi. J'ai tellement de reconnaissance envers toi. Mais, puis je le sais que tu vas toujours être là. Mais c'est ça, tu le sais que c'est moi-même qui est capable de me sortir de ma tête. Bref. Tu sais, j'ai ma famille aussi, j'ai mes parents, euh, j'ai des personnes autour de moi sur qui que je sais que je peux compter, ma meilleure amie surtout en premier lieu. Et Marie aussi, Marie-Pierre est toujours là pour m'entendre chialer, pleurer, tout ce que tu voudras. Puis il y a aussi d'autres rencontres que je sais sur qui je peux compter, mais reste que c'est pas eux qui vont pouvoir combler les besoins que moi j'ai besoin de combler dans ma tête. C'est pas eux qui vont me sortir du trou que je suis en train de me creuser moi-même. C'est pas eux qui vont switcher mon mindset à ma place. C'est pas eux qui vont m'aider à 100%. J'espère que ça fait du sens dans ta tête, qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'exprimer. Parce que c'est toi avec toi-même pour le restant de tes jours. Puis, il a fallu que je fasse face à ça cette année beaucoup. Depuis le début de l'année, il faut que j'apprenne à laisser aller que oui, je peux compter sur les autres, mais je dois compter sur moi-même d'abord et avant tout parce que je crois vraiment que je peux compter sur les autres, mais la vie me montre tellement que c'est moi la première personne qui va être là pour moi dans ma vie. Ça sera pas les autres. J'ai comme vraiment, 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 vraiment beaucoup de preuves que oui, et moi, je suis une personne de cœur, je suis une personne tellement humanitaire, comme je laisse toujours les autres passer avant moi. Je fais toujours briller les autres avant de me faire briller moi en premier. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pétillante. Cheers tout le monde. Donc, c'est ça. Je suis une personne extrêmement empathique aussi. Moi, quelqu'un qui pleure à la télé, je pleure aussi. Quelqu'un qui ressent de la colère, des émotions que je connais pas, là. Vraiment pas. Je ressens toutes ces choses-là. Des fois, c'est pratique, des fois, c'est pas pratique. Parce que, ben, c'est ça. Mais, parce que c'est dur à vivre, de se sentir comme ça, parce que qu'est-ce qui vient en premier tout le temps? C'est la peur d'être jugé. C'est la peur du jugement. C'est la peur du regard des autres envers moi. Malgré que je le sais moi-même que j'ai un bon cœur, que j'ai le cœur sans main, je me le suis tellement fait démolir, détruire, puis ces patterns-là font en sorte que j'ai
j'ai pu dire des choses, agir d'une certaine façon qui était négative, puis c'est normal, puis je le sais que ça va encore m'arriver. Puis là, ça va bien. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, je suis capable de le voir, je suis capable de de me raisonner dans ma tête, puis ça, c'est la meilleure chose que j'ai pas pu m'offrir dans ma vie, c'est de vouloir être capable de me regarder dans le miroir. Puis ça, j'en parle beaucoup, hem, dans tous nos autres épisodes de podcast. Je pense que j'en parle au moins une fois par épisode. Je vais avoir l'impression de me répéter, mais non. Je me répète pas. Puis de toute façon, la répétition, c'est la clé pour apprendre. Plus tu fais une chose tout le temps, régulièrement, c'est prouvé, esti, que ton cerveau, il va bien plus assimiler une information en la répétant que de la faire, je sais pas moi, pendant une année, puis que tes 3 ans à pu faire cette chose-là, ben oui, tu vas déjà l'avoir appris, mais comme ça sera plus acquis autant que ça a pu l'être quand tu étais dans le bateau. On va dire ça comme ça. Fait que là aussi que je m'en allais avec mes skis, encore une fois. Je m'en rappelle plus, j'aurais dû prendre des notes. Je prends jamais des notes parce que je suis une personne aussi qui est vraiment go with the flow. Je suis très spontanée, comme en ce moment, le podcast, c'est full spontané. J'ai plein de choses que j'ai envie de dire. J'ai juste dit, OK, je pèse sur play, sur le coup de l'inspiration, j'y vais. Ça donnera que ça donnera, puis c'est tout. Mais tout ça pour dire, c'est ça, je reviens un peu à la confiance en moi, que j'en ai pas beaucoup. Euh, j'ai fait face à mon moi-même. J'ai décidé, en fait, j'ai pris la décision de me regarder dans le miroir. Puis, je veux vraiment le mentionner. Ce qui m'a aidé à pouvoir le faire, justement, c'est de pardonner les choses que j'avais faites, donc que je suis un petit peu moins fière, les ajustements que j'ai pu avoir, les mots que j'ai pu dire, parce que je pense qu'on le dira jamais assez. Puis moi, dans l'entourage que j'ai, c'est des choses que tout le monde travaille. C'est des choses que j'entends souvent parler. Puis tu sais, c'est une chose que j'ai parlé aussi dans le premier épisode. Ce que tu te nourris sur tes réseaux sociaux ont réellement un impact sur toi. Puis j'ai décidé vraiment de faire le ménage par rapport à ça, puis de vraiment regarder des choses que j'ai envie. Là, excusez, j'ai vraiment les yeux qui piquent, là. Je suis désolée, mais c'est ça. Je regarde vraiment là ce que j'ai envie d'écouter, ce que j'ai envie de regarder, puis c'est beaucoup par rapport au développement personnel. Puis tu sais, je l'entends tout le temps, souvent, que tous les agissements que tu fais, que tu es moins fier. Puis si tu le sais que tu es moins fier en ce moment, là, tu m'écoutes, puis tu es comme, tu penses à une situation qui t'est arrivée, puis que tu es vraiment pas trop fier de la façon que tu as agi, pour vrai, tape-toi pas sur la tête, crisse-toi patience, puis sois douce avec toi-même, puis comme, pardonne-toi. C'est une des choses les plus difficiles à faire, je crois, se pardonner. Ça doit dépendre de tous et chacun, mais pour moi, c'est la chose qui est la plus soulageante parce que je suis capable de passer à autre chose. Je suis capable de me libérer de ça puis de m'améliorer pour la prochaine fois. C'est tellement puissant, j'ai de la difficulté à comme ça c'est en fait, j'ai pas de la difficulté. J'ai de la difficulté à l'assumer, à être fière de moi, de le dire, que je suis capable de le dire en podcast pour pouvoir inspirer les gens à cause de mon manque de confiance en moi, mais comme je sais qui je suis consciente, fait que pourquoi je serais pas fière de moi de le dire? Par la foutue peur de ce que toi qui m'écoutes va peut-être me dire, tu sais, puis moi, je crois fortement que toutes les personnes qui nous écoutent, c'est les bonnes personnes. Mais je le sais qu'en étant sur les réseaux sociaux, on est exposé à toutes sortes de personnes, autant en arrière de l'écran que dans l'écran, dans le sens que autant sur le plancher, je vais dire ça comme ça, sur le plancher de la vraie vie, on est exposé à tellement toutes sortes de monde pour faire un monde, puis moi, je la travaille beaucoup, ma confiance en moi, puis c'est fucking difficile. Euh, mais il y a eu un cheminement
depuis le début de l'année, puis ça m'inspire énormément. Je suis capable de l'écrire, je suis capable de le dire que je suis fière, puis je suis comme, Colin, tu sais, je suis fière, puis je le vois, toutes les modifications que j'apporte dans mes agissements, dans mes mots, tous les efforts aussi que je fais, parce que ça date pas d'hier que j'essaie de prendre soin de moi, mais là, mes priorités, mes valeurs sont comme plus aux bons endroits. Tu sais, ma priorité numéro un, c'est ma tête. C'est mon esprit, c'est pouvoir arrêter de faire rouler ce cerveau-là parce que moi, j'aime beaucoup l'astrologie, je crois beaucoup en l'astrologie. Je ris parce que mon chum, il est plus dans la science. En tout cas, je pense beaucoup à lui. Bref. Mais je suis un Verseau, je suis un signe d'air et les signes d'air, on est. Ben moi, j'ai lu pour dans mon cas que nos pensées, ils roulent non-stop. Sérieux, c'est vrai. Pour moi, la méditation, fermer les yeux, respirer, puis faire le vide dans ma tête, c'est vraiment difficile. Il y a toujours quelque chose qui va popper. Toujours, 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 toujours. Puis, ah, c'est fatigant. Des fois, là, je voudrais juste genre faire clic. Puis comme juste rien entendre. Rien entendre. Parce que il n'y a pas de son là, chez moi. Là. Je peux comme arrêter de parler. Là. Puis oui, mon micro, il coupe tous les gros bruits, mais en tout cas, ce que vous entendez en ce moment quand que je ferme ma boîte, c'est ce que je suis censée d'entendre aussi, mais mes pensées, ils crient vraiment fort. En tout cas, bref, ça pourrait être une autre chose. Mais ce que j'avais plus envie de parler aujourd'hui, c'est par rapport à justement la confiance en soi, mais que j'ai écouté aujourd'hui une femme extraordinaire. Je la plug. Christelle, la fée lumineuse, son dernier épisode de podcast à ce jour que j'ai écouté là aujourd'hui, mais elle va en sortir sûrement d'autres quand vous allez écouter mon épisode en ce moment. Et elle a dit quelque chose qui m'a frappée, mais comme là, juste parce que je veux le dire, ça me vient pas en tête. Mais elle a beaucoup parlé du fait dans le début parce que je l'ai pas écouté au complet. Mais elle a dit que elle a posé la question si tu étais vraiment capable d'être toi-même dans la vie de tous les jours. Puis moi, je le sais que non, malheureusement. C'est vraiment dû à à un manque de confiance en moi. Puis ça me fait, ça me rend triste, ça, parce que je me dis, ça me fait tellement du mal en dedans. Puis ben, ça fait juste me montrer que c'est ça que j'ai à aller travailler. Puis, c'est pas ça qu'elle a dit, Seigneur Dieu. Bref, je vais juste essayer de comme penser à ce qu'elle a dit. En plus, là, j'étais pour la contacter tantôt, pour comme y parler par rapport à ça, que ça m'avait full inspiré. Je vais faire de quoi, je pense. Ouais, c'est ça. Je reviens à mes moutons. Oh my god! On dirait que c'est tellement. J'espère que vous entendez pas trop ma chaise craquer. C'est fatigant, man! Ouais, c'est ça. Je parlais un peu plus au début que j'ai beaucoup, beaucoup le people pleasure de l'avant. Je fais beaucoup passer les autres avant mon propre bonheur. Puis, je me rends compte de plus en plus que c'est vraiment pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est de rendre le monde heureux autour de moi. Mais ce que je veux, c'est de pouvoir me rendre heureuse moi en premier. J'adore être empathique, honnêtement. Je capote. J'aime tellement les gens. J'aime tellement les belles histoires. J'aime ça, Seigneur Dieu. J'aime beaucoup ça. Mais
j'aime pas m'éteindre pour quelqu'un. Puis ça a l'air weird dit de même, qui aime pas s'éteindre pour quelqu'un? Mais tu sais, ça vient beaucoup du maudit sentiment de vouloir plaire, puis de vouloir tout le temps donner pour tout le monde, mais comme, à quoi ça sert de donner aux autres avant de te donner à toi-même? Tu sais, la peur du jugement, tu sais qu'elle fait chier, honnêtement. Elle fait crissement chier. Puis la façon que je vois de pouvoir s'en débarrasser, c'est de se dire, puis c'est ça que Christelle aussi a dit souvent, puis que j'aime tellement quand elle me dit ça, là, je suis comme, ah, c'est que c'est ça. Tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver au pire? Le monde t'aimera pas, puis ça finit là. C'est ça le pire. Comme, tu pourras jamais plaire à toute la planète entière. Puis, je veux pas plaire. Tu sais, je me rends compte que je veux pas plaire à toute la planète entière, là. Calissement pas. Puis, surtout ces temps-ci, là, il m'arrive tellement de choses que je suis comme, ah, tu sais que je suis bien avec moi-même en ce moment, là. Puis, c'est la première fois pour vrai que ça m'arrive. Puis, comme je suis bien avec moi-même, je suis bien quand mon chum est là, ça va bien dans ma relation. C'est c'est vraiment puissant ce sentiment-là, puis je suis vraiment reconnaissante de pouvoir sentir ce sentiment-là, puis plaire aux autres, là. Puis tu sais, même si ça serait à mon chum, là. Tu sais, oui, je veux tout le temps le plaire, là, mais comme, tu sais, faut que je pense à moi tout le temps. Il faut que, si il y a quelque chose que je garde à l'intérieur de moi, que j'ai envie de dire pour me sentir bien, ben il faut que je le dise au lieu d'accumuler puis de tout le temps laisser la place tout le temps aux autres parce que c'est tout le temps ça que j'ai fait par peur que ben, mon chum m'aime plus du jour au lendemain. Tu sais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, tout est possible. Puis ça aussi, c'est comme ça peut être fragile parce que tu le sais que tout est possible dans la vie. Fait que là, c'est facile de dire ouais, mais là, ça c'est possible. Fait que là, tu sais, cette part-là, ça se peut. Oui, mais c'est justement, c'est une peur. Puis le pire qui va arriver, c'est que ton chum t'aimera plus. Puis ben, moi, je dis toujours, on le dit, c'est notre devise dans ce podcast-là, il n'y a rien qui arrive pour rien. La vie va t'amener exactement là où est-ce que tu as besoin d'aide, mais je crois fortement que ça prend tes décisions à toi, mais que tes décisions, si sont basées sur la peur, on n'arrivera pas là où est-ce qu'on a envie d'aller. Ça, là, je crois à ça vraiment beaucoup fort. Je reprends une gorgée, j'ai soif. Dans ce temps-là, c'est le fun. À deux, Marie, elle peut parler dans ce temps-là, puis moi, je peux voir. Fait que ça paraît moins pire, mais en tout cas. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie d'exprimer. De se trouver des trucs, honnêtement. J'espère que c'est clair ce que j'essaie d'exprimer, puis que le fait de, justement, prendre des décisions, puis vraiment de prendre son courage à deux mains, même si c'est vraiment, vraiment effrayant, là, je le sais, je confronte ça chaque jour de ma vie. Ça peut être des petites mini-choses. J'ai vraiment toujours eu de la difficulté à communiquer. Puis quand je communiquais tout le temps dans le straight on, tu sais, tout le temps dans la colère, tout le temps dans la frustration parce que j'ai tellement accumulé de choses et je n'ai tellement jamais su comment. Excusez, je vais roter. Je bois de l'eau pétillante, hein? Fait que, tiens, je peux mettre sur off mon micro. Oh my god. Qu'est-ce que je disais là? Oui, c'est ça. Ça peut être. J'ai toujours eu de la difficulté à m'exprimer, c'est ça. J'ai jamais su comment bien m'exprimer. Je vais dire ça comme ça. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de s'exprimer. Je pense que qu'on doit s'exprimer vraiment comme on est. Puis elle a la différence.
la façon dont j'ai envie de m'exprimer, c'est la façon dont que Marianne, elle est. Marianne, c'est une personne, oui, avec un fort caractère, qui a du guts dans la vie, qui est courageuse, qui a pas peur de foncer, même si j'ai l'air de dire tout le contraire depuis le début, je sais que je suis cette personne-là, je sais que je suis cette femme-là. Je veux vraiment m'exprimer avec douceur, je veux m'exprimer avec fierté, avec confiance. C'est cette Marianne-là que j'ai envie d'incarner. J'ai pas envie de m'exprimer dans la colère. J'ai pas envie de m'exprimer dans la frustration. J'ai vraiment envie de m'exprimer dans la compréhension, la légèreté, ces choses-là. C'est parce que c'est tellement plus satisfaisant au final. Fait que j'ai vraiment, j'avais vraiment envie de parler de ça. La communication beaucoup. Parce que c'est vraiment une chose qui est extrêmement difficile pour moi de faire. Et cette peur-là de communiquer, ben, c'est moi qui la laisse me contrôler à cause de la peur. Mais la peur, c'est éphémère. La peur, ça n'existe pas. Ben, tu sais, ça existe, mais dans le sens que elle fait juste te mettre dans un état de marde dans laquelle tu n'as pas envie d'être. Donc, pourquoi pas essayer de prendre l'émotion de... c'est quoi le contraire de peur? C'est ne pas avoir peur, là, mais de prendre le courage. Le courage, c'est ce que j'ai envie de dire dans tes mains, même fort, de le mettre dans ton cœur directement, puis d'aller de l'avant, puis de pas te taper sa tête si ça se passe pas comme tu as envie que ça se passe. De toute façon, rien ne se passe comme tu voudrais que ça se passe. Donc, pourquoi pas juste mettre tes intentions au bon endroit, de réviser tes valeurs, puis la personne que tu as envie d'incarner, parce que tu peux être la personne que tu as envie d'être à tout moment. Puis c'est pas grave si cette personne-là elle prend des petits reculs un petit peu, puis qu'elle fait des... Elle rechute, je vais dire ça comme ça. Les rechutes, je pense que ils vont toujours être là, puis qu'ils sont nécessaires aussi pour apprendre. Sans elles, je serais pas là où est-ce que je suis aujourd'hui en train de vous parler de tout ce vécu-là. Puis j'ai vraiment envie d'apporter ça dans les prochains épisodes que je vais faire seule. J'ai vraiment envie de parler plus de long en large de où est-ce que je pars, de où est-ce que je m'en vais. Là, j'ai divagué aussi un peu entre tous les changements que j'ai apportés dans ma vie, mais j'ai vraiment l'intention de venir en parler plus en détail. Je travaillais où, je faisais quoi, qu'est-ce que j'ai fait avant là, ma période vraiment plus sombre de ma vie, quel genre d'enfance que j'ai pu avoir. J'ai vraiment envie de venir tout décortiquer ça là, dans des prochains épisodes seuls que j'ai l'intention de faire. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire pour aujourd'hui. C'est quelque chose de très, 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 très en construction en ce moment, que je travaille de plus en plus, que je réalise, que je l'incarne aussi. Puis sincèrement, je travaille fort à chaque jour là, pour ça. Là. Je suis en constance évolution dans ma tête. Puis j'ai envie d'essayer de mettre une image là, pour vous donner comme une image de comment que c'est dans ma tête à chaque jour. C'est comme un combat entre mes pensées négatives, entre mes peurs, puis ma volonté, mon courage, mes valeurs, puis tout ce que j'ai envie d'incarner. Tu sais. Il y a la Marianne ici, il y a comme le diable puis le démon, là, mais c'est ça à chaque jour de ma vie depuis que j'ai apporté, que j'ai fait beaucoup de changements. Mais ces changements-là, en ce moment, ils font
que me faire sentir de mieux en mieux. Parce que il y a pas si longtemps, j'étais littéralement perdue. J'en ai vraiment plus parlé en détail dans la première épisode que on vient de faire. Euh, j'ai pleuré énormément beaucoup. J'ai vécu beaucoup de colère. J'ai envers moi-même, là. Je te parle vraiment envers moi-même. J'ai eu l'impression de perdre mon fucking temps. J'ai eu l'impression de d'avoir pris du recul. Mais je pense que tu as compris en m'écoutant en ce moment que c'est tout le contraire que j'ai réalisé. J'ai tellement évolué, encore une fois, dans ma vie. Puis ça fait que continuer, puis je le sens, puis qui, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, que plus ça avance, euh, plus que je m'améliore, puis je fais juste embrace tous les moments que je peux avoir, tout ce que j'ai en ce moment. Je suis tellement fière et reconnaissante de tout ce que j'ai dans ma vie, là, right now. Puis je dis ça parce qu'il y a pas tant longtemps, c'était pas assez. C'était pas assez tout ce que j'avais. J'étais même pas capable d'apprécier mon chez-moi. Genre, ça me rend folle émotive, là. Ça me rend folle émotive parce que c'est des bonnes émotions, là. Ça me fait pleurer parce que je me dis, tu sais, j'aurais dû, mais les j'aurais dû, c'est trop tard. Maintenant, je suis juste vraiment fière de pouvoir enfin profiter de tout ce que j'ai puis d'être vraiment reconnaissante. Puis je me suis pas comparée à personne pour me rendre là. Je me suis juste débarrassée des choses qui me rendaient folle, des mauvaises relations, des mauvaises personnes, un mauvais environnement, la mauvaise pression que je m'auto-mettais. Euh, Bref, je me mettais crissement beaucoup trop de pression, puis c'est ce qui faisait que je voyais que du noir, que rien, c'était jamais assez, mais là, tout est assez, puis je suis maintenant capable de aller là où est-ce que je veux aller, tranquillement, dans la douceur, puis dans le bien-être, dans la joie, dans le bonheur. Comme on dirait que le temps, depuis que je suis capable de me recentrer sur moi, puis sur la reconnaissance de tout ce que j'ai, on dirait que le temps, il passe moins vite. Puis tu sais, ce matin, hier, j'ai peut-être débordé un petit peu là-dessus, mais tu sais, c'est comme je vous dis, là, c'est sur le coup du moment quand que je viens vous parler la majorité du temps, ok? Puis même avec Marie à deux, là. Est-ce que j'aime ça? Ça, c'est moi. C'est tellement moi, là. Petite mémoire de poisson rouge, je veux tellement trop dire. En tout cas, calé que je fais rire. Euh, c'est quoi je disais? Ah oui, c'est ça, le temps. Le temps, Marianne, le temps. Euh, c'est ça, même ce matin, hier, j'étais comme, oh fuck, tu sais, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux faire, mais comme, j'ai reseté mes pensées, puis depuis que je fais ça, le temps, j'ai tout le temps nécessaire que j'ai besoin dans une journée. Il y a le petit sentiment de go, 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 ben il est moins là. Puis j'essaie souvent de me dire, parce que là, c'est ça, là, comme mettons ce matin, il était comme, ah, mais là, c'est vite, ah, il me reste tant de temps. Puis je suis comme, je prends une grande respiration, puis je fais comme, juste accepter que, ben, je vais faire ça plus tard. Puis cette journée-là, ben, ce matin-là, ben, je vais avoir eu le temps de faire ça. Puis c'est parfait comme ça. Puis ce soir, ben, mec, j'arrive, ben, je vais faire ça, je vais faire ci, puis ça va donner comme ça. Ce qui fait que ce sentiment-là, il est bien, il est beau, c'est que je me mets de l'avant, je sors de ma zone de confort. Tu sais, si je scrollerais, mettons, sur mon
téléphone, là, je me taperais sa tête, mais comme je vais pas scroller sur mon téléphone parce que je veux pas me taper sa tête en me disant que j'ai perdu mon temps à scroller sur mon téléphone puis que j'arrête pas de chialer tabarnak, que je voudrais faire ci, que je voudrais écrire, que je voudrais faire prendre soin de moi, blablabla. Je prends fucking soin de moi. C'est ça, c'est exactement ça que je fais. Si j'ai pas le temps de tout faire. C'est comme là, pour ceux qui savent pas, euh, j'ai comme recommencé l'école. Mon chien Jab, je sais pas si vous allez l'entendre. J'ai comme recommencé l'école. Puis, je veux dire, c'est fucking difficile, là, faire l'école à la maison, là, comme... Bref. Puis, au début, mon objectif était, oh, j'étais comme, j'en faire 1 heure à chaque jour, nanana. Si j'en fais 1 heure par semaine, c'est beau. Puis ce sentiment-là, j'ai appris à pas me taper sur la tête parce qu'au début, je pleurais, puis j'étais comme, est-ce que je suis pas bonne, puis je peux pas y aller. J'y arriverai jamais. Puis je réalise que ça fait quoi, même si je fais 1 heure d'école par jour. Mon but, c'est de finir par réussir. Que ça me prenne 10 ans à réussir, je vais réussir. Ça me prendra pas 10 ans. De toute façon, je le sais. Fait que tout ça pour dire que j'apprends vraiment à me crisser patience. C'est comme mon année de j'ai vraiment eu le déclic de comme faut que je me crisse patience, sinon je vais péter aux frettes. J'ai déjà pété aux frettes, je vais en parler plus davantage, c'est sûr et certain. Mais là, je veux vraiment juste focuser sur l'inspiration que j'avais en ce moment. Et c'est vraiment ça. Donc, je suis vraiment contente. J'espère que ça va être un bel premier épisode, là. Comment qu'on dit ça? J'ai de la misère avec mes mots ces temps-ci. Casser la glace pour des épisodes seuls. Là, il faut vraiment que je convainque Marie dans le temps. Puis si un jour, elle me dit, ben, un jour, pas un jour, là, je veux que ça arrive, mais je veux pas la forcer. C'est pas ça mon but du tout. Mais je le sais qu'elle, ça va vraiment la sortir de sa zone de confort. Parce que moi, ça, c'est ma zone de confort. J'aime ça être dans mes affaires, puis parler, avoir le libre arbitre. Je sais que Marie aussi, c'est ça, mais bref, j'en dirai pas plus, cette fille-là. Mais c'est ça. Je l'aime tellement, Marie, là. Mais en tout cas, fait que euh, peut-être que ça va être elle la deuxième, sinon, ben, ça sera moi, la deuxième, seule en podcast, encore une fois. Mais pas de stress, pas de pression. Le but, c'est d'être là, encore une fois, pour le plaisir, pour inspirer toi qui nous écoutes et qui nous regarde. N'hésitez pas, honnêtement, à partager, à nous faire découvrir. Et puis, en plus, là, juste pour vous dire à quel point je suis comme vraiment dans l'intention de juste vouloir inspirer. Je suis pas en train de promouvoir mon podcast à tous les 5 minutes. Je veux juste, ça me fait tellement du bien. C'est comme mon safe place à moi pour pouvoir me libérer des émotions, puis de pouvoir communiquer comme j'ai envie de communiquer, puis comme une espèce de journal ouvert, je vais dire ça comme ça, journal intime, pas trop intime, parce que je veux dire, ben, quand même assez intime, dans le sens que le fait de pouvoir sortir de ma zone de confort ici en podcast, de dire que c'est disponible sur toutes les plateformes, puis je suis comme, il y a plein de gens qui vont m'entendre, qui vont m'écouter, ben, ça me permet de, justement, prendre confiance en moi, puis d'être comme, ça m'aide. C'est tout ce que j'ai envie de dire, puis j'espère que ça vous aide aussi en retour. Donc, l'épisode était pas mal plusieurs conseils, je pense, mais pour toujours continuer, sur cette lancée-là de finalisation d'épisode. Si j'ai un conseil justement à te donner pour pouvoir t'aider à prendre confiance et à arrêter de te laisser contrôler par tes peurs, ben c'est vraiment de te crisser patience. Comment qu'on fait pour se crisser patience? Ben,
je le dis souvent, mais de t'asseoir avec toi-même et d'écrire tes pensées et de te surtout d'écrire, réaliser ce que tu as fait, les choses pour lesquelles tu es peut-être un petit peu moins fière, euh, de les réaliser puis de te pardonner. Vraiment, ça, c'est très, 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 très puissant. Puis ça va te permettre de gagner confiance en toi. Puis aussi de te répéter chaque jour que tu es la personne la plus importante dans ta vie, que tu es celle avec qui tu vas vivre pour le restant de tes jours. Donc, seul toi-même peut faire en sorte que tu te sentes bien, que tu te sentes heureux, heureuse. Et voilà, 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 voilà. Fait que ne t'oublie jamais. Je sais que c'est difficile, c'est plus facile à dire peut-être, mais moi, je peux te garantir que c'est de plus en plus facile euh, pour moi de me sentir bien, de me sentir heureuse, puis alignée et de gagner là, de plus en plus confiance en moi. C'est vraiment, c'est tout ce que je te dis, je le fais réellement. Je fais pas, je te dis pas des conseils que j'applique pas moi-même, puis je suis pas parfaite. Il y aura jamais personne de parfait. Tu fais de ton mieux. Oublie-le jamais. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que tu as aimé mon épisode. Et on se revoit pour épisode 3, peut-être seul ou peut-être avec les Mario carrés. Sur ce, je te souhaite euh, le plus grand des bonheurs, la plus belle des réussites et prends bien soin de toi. Fait que merci de m'avoir écouté. Bye!